Mes chers compatriotes, vous avez sans doute suivi effaré la polémique autour de l'interdiction imposée par la justice au Conseil général de Vendée, puis à la mairie de Béziers d'installer des crèches dans leurs locaux. Si les plaintes initiales émanent de laïcards en plein délire, transformant la légitime et nécessaire laïcité en une idéologie destinée à lutter contre nos traditions, il faut souligner aussi la décision irresponsable des juges administratifs qui ont choisi d'interdire la crèche en Vendée. Ces plaintes et cette décision témoignent aussi d'une lecture de la laïcité à géométrie variable. Les prétendus libres penseurs et les juges se montrent en effet moins regardants lorsque la mairie de Paris célèbre le ramadan, qui à ma connaissance n'est pas une tradition française, ou encore lorsque des municipalités UMPS participent au financement de mosquées. Je tiens à saluer la saine réaction des maires Front National ou soutenus par le Front National qui, sur tout le territoire, ont installé ou maintenu des crèches dans leur mairie. Telle l'Antigone de Sophocle, ils ont ainsi montré leur insoumission face à cette injustice. D'ailleurs, cette résistance n'est pas vaine. Vendredi dernier, le tribunal administratif a rejeté la requête réclamant que soit retirée en urgence la crèche installée par Robert Ménard à la mairie de Béziers. C'est une première victoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, toute cette affaire n'a rien d'anecdotique. Ce n'est pas seulement la religion catholique qui est visée, mais aussi à travers elle nos traditions et notre mémoire. Les crèches dans notre vieux pays de France ne relèvent plus uniquement du culte, mais aussi bien sûr de la culture. En réalité, nous sommes ici confrontés, derrière ce paravent de laïcité, à ceux qu'Éric Zemmour a très justement nommés les déconstructeurs. Ceux qui, pressés de construire un homme nouveau errant au sein du grand village mondial, s'acharnent à détruire tous les repères collectifs profonds de la famille à la nation. C'est sur ce néant, sur cette table rase qu'il nous propose que prospèrent le matérialisme et le mercantilisme. Mais bien plus grave, c'est aussi à cause de ce nihilisme que de jeunes Français se retrouvent embarqués dans la folie djihadiste après une conversion qui cherche sans doute à combler ce vide. Ce sont les mêmes aussi qui ont toujours refusé que soient reconnues les racines chrétiennes de l'Europe. Souvenons-nous ainsi de Jacques Chirac, proclamant en 2003 que, ouvrez les guillemets, les racines de l'Europe sont tout autant musulmanes que chrétiennes, fermez les guillemets, notamment pour faciliter l'adhésion de la Turquie. En refusant de définir l'identité et les frontières géographiques de l'Union européenne, ils ont donc accentué le divorce entre la vraie Europe, une civilisation s'exprimant à travers nos différentes nations, et leur projet politique ultralibéral et mondialiste. Cette Union européenne qu'ils ont voulu construire sans racines est donc forcément sans avenir. Nous, tout au contraire, nous n'oublions pas, nous ne renions pas nos racines et c'est bien sur celles-ci que nous entendons bâtir l'avenir de notre nation. Chers compatriotes, puisque ce n'est pas encore interdit, je tiens à vous souhaiter, à vous qui m'écoutez, ainsi qu'à toutes les familles de France, un très joyeux Noël. Je vous adresse également mes meilleurs vœux pour l'année 2015, pour vous, vos proches et le combat que nous menons au service du peuple de France.